Bonjour! Et bienvenue à cet épisode spécial des Harry contre-attaque! Aujourd'hui, on vous parle du GP Explorer 3! Et oui, le GP Explorer qu'on voit partout sur YouTube, on vous en parle aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le GP Explorer, c'est une course de F4 qui est organisée par Squeezie, dans laquelle plusieurs influenceurs français majoritairement, mais cette année, on a des influenceurs espagnols. Aussi, il y a des participants américains. Cette année, Squeezie a invité plus de diversité en termes de coureurs pour attirer plus de gens. Donc, il a invité Ludwig et Michael Reeves. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Ludwig est un streamer américain qui provient de LA, qui se tient notamment avec Offline TV. Mais c'est quoi le lien avec les relations internationales, le soft power? Le lien, c'est que si vous ne vivez pas en dessous d'une roche, vous savez qu'il y a eu beaucoup de controverses au sujet du GP Explorer 3. Parce que à la base, le GP Explorer, c'est un événement que Squeezie a organisé à la suite du Z-Event. Le Z-Event, c'est un gros événement de stream de charité dans lequel les différents influenceurs français se regroupent pour recueillir de l'argent pour une bonne cause. Lors de cet événement-là, un des objectifs qui va être atteint en argent, qui fait en sorte que l'influenceur doit réaliser le défi dépendamment du montant d'argent qu'il amasse, était d'organiser une course de F4. Donc, c'est ça que Squeezie a fait. La première édition du GP Explorer a été réalisée dans ces conditions-là, et après, il a renouvelé l'expérience. Et le GP Explorer 3 va être la dernière édition de cette course. Sauf que à la base, il a réalisé le GP Explorer original avec des influenceurs français et, plus précisément, sa bande d'amis. Donc, c'est la communauté française de streamers qui se connaissent bien et qui collaborent dans différentes vidéos. Sauf que là, cette année, pour attirer un plus grand public, un plus large auditoire, il a décidé d'inviter des influenceurs qui sont à l'extérieur de son cercle normal d'amis influenceurs. Puis ça m'a contenté plusieurs. Vous le savez, si vous regardez cet épisode, on va pas revenir là-dessus. Mais le fait qu'ils ont invité notamment des Américains frustre beaucoup. Parce que pour la plupart des fans, ça aurait pu être d'autres influenceurs français. Donc, ils ont pris la place d'influenceurs français qui méritaient peut-être plus d'être là qu'eux. Mais après, c'est Squeezie qui a décidé. Donc, c'est pour ça qu'on a une équipe d'Espagnols. On a Cocotte, Québécoise, qui est en équipe avec Baguera, qui vient de la Suisse, mais qui a déjà apparu dans les différentes vidéos de Squeezie. Et on a Ludwig et Michael Reeves. Ces influenceurs-là, en préparation de l'événement, ont filmé des vlogs. Parce que le grand événement est en fait le 3, le 4 et le 5 octobre. Et c'est à partir de ces vlogs-là qu'on voit les relations internationales et le soft power. Parce que dans les faits, l'événement est un aussi gros succès parce qu'on suit le cheminement des différents influenceurs qui mènent à la course. La course est seulement le paroxysme de l'événement qui, dans le fond, dure toute l'année parce qu'ils s'entraînent une bonne partie de l'année pour participer à cet événement-là. Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi cet événement attire autant d'engouement, je vous invite à aller écouter la vidéo de Adam Bross qui a super bien expliqué le phénomène du point de vue de la sociologie. Donc, nous, on va se concentrer vraiment sur l'aspect des relations internationales. Donc, comme on l'a mentionné dans l'épisode de Wednesday, saison 2, partie 1, les différents acteurs de la culture populaire ont un rôle à jouer dans la projection du soft power. Leurs préférences vont influencer le soft power, parce que, veut pas, les différents acteurs qui forment la culture populaire ont leur mot à dire et sont influencés par les politiques de l'État, par l'écosystème autour d'eux et par les politiques bien indirectement. Et donc, c'est pour ça que le fait que cette édition du GP Explorer a différentes nationalités est très intéressant, parce que là, comme on l'a mentionné dans K-Pop Demon Hunters, les différents soft power peuvent s'auto-alimenter entre eux ou s'appuyer sur un autre soft power pour mieux maintenir leur place dans la compétition entre les différentes soft power sur Internet, sur les différentes plateformes de streaming. Et donc ici, c'est le cas, sauf que on voit un affrontement et une certaine tension ou alliance entre les différents soft power qui sont présents par la présence des différents individus de différentes nationalités. Avant toute chose, on va surtout parler des influenceurs qui parlent français et de l'équipe américaine. On va moins parler des Espagnols en tant que tels parce qu'on est moins spécialiste de l'Espagne, mais ça veut pas pour autant dire qu'il y a rien à dire là-dessus. C'est juste que nous, on s'y connaît moins.
Et donc, on va se limiter à ces groupes d'individus pour vous donner l'analyse la plus exacte. Et donc, sans plus attendre, let's go! On a fait pour vous le visionnement de beaucoup de vidéos d'influenceurs français, américains et les vidéos de Cocotte pour avoir un meilleur portrait de l'ensemble de l'œuvre. Donc, les vidéos qu'on a visionnées, c'est évidemment pas les vidéos du JP Explorer qui se passent actuellement au moment où on enregistre. C'est les vidéos qui sont le résultat de leur dernier entraînement avant le JP Explorer, tous ensemble. Si vous voulez voir les vidéos qu'on parle, on va les mettre dans la description de la vidéo. On va vous mettre une playlist. Comme on l'a mentionné tantôt, il y a une certaine tension sur le fait que des Américains sont présents au JP Explorer, qui est un événement fondamentalement organisé par des streamers français. Mais cette controverse-là ne va pas juste s'arrêter à leur présence. Même les interactions avec les influenceurs français vont être affectées par cette controverse. Il y a une tension entre le groupe principal autour de Squeezie et après les autres qui ont été rajoutés pour atteindre une plus large audience. Notamment, on va les voir dans les vidéos. Les vidéos des différents influenceurs français se concentrent sur du contenu qui est réalisé principalement avec d'autres influenceurs français. Par exemple, dans la vidéo de Léona Situation, est-ce que vous avez vu les deux Américains? Est-ce qu'elle leur parle dans ses vlogs d'août? Est-ce qu'elle leur fait l'introduction au vlog d'août? Non. On voit une fois apparaître Michael Reeves en background, mais on voit peut-être passer Ludwig à un moment donné, mais c'est tout. Dans d'autres vidéos, on va voir des petites collaborations avec Ludwig et Michael Reeves. Par exemple, dans la vidéo de Anime, on va le voir asperger Michael Reeves d'eau après avoir aspergé Cocotte qui rit, qui lui dit « dégagez ». Mais c'est la seule interaction qu'on voit. Ensuite, par exemple, si on prend l'exemple de Cocotte, on voit Cocotte qui est beaucoup plus intégrée dans le groupe de Français qui gravitent autour de Squeezie. Notamment, on la voit interagir avec Maxime, Anime et plusieurs autres streamers. Et même dans la vidéo de Léna Situation, on l'entend en background. Quand il teste une sauce piquante, on l'entend et on la voit. Alors que Ludwig et Michael, à ce moment-là, ne sont pas dans le champ de la caméra, alors que Ludwig a mentionné avoir été présent et qu'il a été forcé à manger la sauce piquante. Enfin, on a la vidéo de Maxime, où clairement, il fait une mise en scène avec l'équipe américaine. Oui, il prétend que Ludwig et Michael Reeves veulent le faire sauter. Parce que, si vous ne le savez pas, Michael Reeves a la réputation de faire des expérimentations en tout genre, qui sont du spectre des explosions. Tout ça pour dire que dans les vidéos des streamers français principalement, on voit pratiquement pas les streamers américains. Et ça signifie quoi? Qu'on les voit peu. On voit qu'il y a une tension entre les différents soft power, parce que c'est une question de clic, mais c'est aussi une question de rivalité de soft power. Parce que on voit que les streamers français représentent le soft power français. Le JP Explorer est une manifestation claire d'un soft power français. Ça met en valeur des influenceurs français qui eux-mêmes mettent en valeur la culture française, notamment. On voit plusieurs signes de cette mise en valeur de la culture française. Notamment, ils vont utiliser des expressions très françaises, ils vont avoir des références beaucoup plus françaises et vont principalement se référer à du contenu qui sont faits ensemble. Et on voit qu'il y a une tension avec le soft power américain qui est normalement très présent dans ce qu'on va considérer, nous, comme la culture populaire internationale. La culture populaire internationale, c'est la culture que nous considérons comme étant formée par la globalisation de l'économie. Parce que la globalisation de l'économie, plus l'émergence des réseaux sociaux, des différentes plateformes de streaming, renforce une préférence pour certaines cultures populaires nationales. Par exemple, on a celle de la France, on a celle en ce moment, clairement, des Américains qui est encore prédominante, mais on voit une remise en question de cette influence américaine-là par la culture populaire sud-coréenne, japonaise et chinoise. Toutes ces cultures-là s'auto-influencent entre elles. Et nous, consommateurs de ces cultures, vont aussi venir influencer l'émergence du contenu. Et ça va faire en sorte que plus ce contenu est partagé, plus on alimente cette propagation de cette dite culture populaire internationale, plus on partage des référents communs. Par exemple, les référents américains, pour ne citer que Star Wars. Le thème,
de Darth Vader est extrêmement connu. Les Stormtroopers sont une référence pour toute la Gen Z à travers le monde. Mais une référence nouvelle qui est apparue dernièrement face à cet échange-là culturel, c'est le film K-pop Demon Hunter. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est que quand on a la présence de représentants de deux soft power qui sont assez influents dans cette culture populaire internationale, c'est ça qui va avoir des tensions. Et donc là, on voit des tensions à cause des différences de clics, mais aussi à cause d'une prédominance disproportionnée d'un soft power français, qui est un peu moins le cas dans cette culture populaire internationale. Le soft power français est très présent, mais moins que celui américain à cause de la propagation majeure des séries et des films américains pendant des années. Et donc, le fait que là, pour une fois, le soft power américain est en minorité parce qu'il n'y a que Ludwig et Michael Reeves qui font la propagation de ce soft power-là, fait en sorte qu'il y a une tension déjà à la base parce que ils ne briguent pas les mêmes valeurs, les mêmes idées et ne font pas leur contenu de la même manière. À titre d'exemple, si vous regardez dans le vlog de Ludwig, il va mentionner que eux, ils veulent manger plus tôt que les Français, mais qu'ils doivent attendre. Et il fait vraiment tout un enjeu autour de l'heure du repas, parce que, par exemple, ils devaient se lever à 7h30. Par contre, ils vont seulement recevoir leur assiette à 22h30. Ils ont dû attendre que leur table soit pleine pour pouvoir commander à manger. Ils ont dû demander à différents influenceurs de venir s'asseoir avec eux pour qu'ils puissent finalement manger. Et aussi, on voit très bien que Ludwig a une attitude très de performance beaucoup plus sérieuse que les Français dans cette course-là. Il a des objectifs très précis qu'il veut atteindre. Oui, si on regarde un vlog français, peu importe lequel, on voit qu'ils sont en colonie de vacances, comme ils disent. Mais Ludwig, il est venu là pour performer. Il veut être dans le groupe 1, soit le groupe qui prend le moins de temps pour faire un tour complet. Et il veut avoir le plus de temps pour s'entraîner, parce qu'il est venu jusqu'en France pour s'entraîner. Tandis que la différence avec les autres influenceurs français, c'est que ils ont fait maximum 4 heures de route pour se rendre là. À l'exception de Cocotte. Là, vous dites peut-être qu'on parle des tensions entre l'influence culturelle française par rapport à l'influence culturelle américaine. Mais on a mentionné le Québec. Le Québec dans tout ça. Bien, le Québec, qui est représenté ici par Cocotte, il va se greffer au soft power français. Et il ne va pas être en compétition, mais va plutôt être en coopération. On voit beaucoup Cocotte, comme on l'a mentionné, dans les différentes vidéos des influenceurs qui gravitent autour de Squeezie. On la voit beaucoup interagir avec les gens à différents degrés. On la voit juger une compétition de Mario Kart avec 2 influenceurs qui mènent à une gageure où l'influenceur doit se raser la barbe et les cheveux. Et elle échange gaiement avec Maxime sur le fait qu'elle a fait en sorte que l'auto sent mauvais. Et elle échange beaucoup avec Anime. Et elle mentionne qu'elle n'a pas eu le temps de saluer Léna et Squeezie. Pour que ça soit une coopération, la langue française a aidé Cocotte parce que, comme les influenceurs venant de la France ou celle de la Suisse, ils parlent tous français. Ce qui aide, c'est que dans le soft power français, on voit parfois apparaître une once de soft power québécois. Parce que comme on l'a mentionné dans notre épisode de Bad Cop, Bon Cop 1 et 2, et Astérix et Obélix aux Jeux olympiques, le soft power québécois se nourrit de d'autres soft power et c'est un échange assez égalitaire qui renforce les 2 soft power. C'est pas une tension, c'est une alliance de soft power entre le soft power québécois et le soft power français. Parce que notre point commun, c'est le français. On a peut-être différents accents de français, mais n'empêche que les racines culturelles sont pas si éloignées. Après tout, le Québec est une ancienne colonie de la France. Qu'elle a cédé pour de la canne à sucre. Fun fact. Et on voit aussi que quand Cocotte apprend que des Américains sont présents, elle va décider de faire une blague et va démontrer qu'elle n'est pas très à l'aise à parler en anglais et va même faire une démonstration de quelqu'un qui parle anglais avec un accent français. Et donc, même si géographiquement,
on est plus près des Américains, elle va décider de se ranger du côté de la bande de Français et va échanger fréquemment avec eux, va partager des expressions québécoises, va échanger des expressions françaises, mais on la voit interagir seulement une fois avec Ludwig puis une fois avec Michael par l'entremise d'Anime, et on la voit interagir avec Ludwig parce qu'elle lui demande « Est-ce que tu m'as dépassé en français? » parce qu'elle sait que Ludwig parle français. Ludwig va lui répondre, mais c'est tout ce qu'on va voir comme échange entre les deux. Alors que on sait aussi que c'est possible pour le soft power québécois de collaborer aussi avec Hollywood. Par exemple, Dune de Denis Villeneuve, c'est un produit d'Hollywood qui est réalisé par un Québécois. Ou The Arrival, qu'on a sorti il y a pas longtemps. C'est pas impossible pour le soft power québécois de collaborer avec le soft power américain. Mais la différence, c'est que quand ça arrive, c'est une collaboration qui est débalancée. On voit une omniprésence du soft power américain dans la création d'œuvres qui sont à la base créées par des Québécois. On voit que ce qui ressort de ce film-là est plus une influence américaine qu'une influence québécoise. Par exemple, dans Arrival, on n'a pas eu l'occasion de mentionner ça assez, mais Arrival est tourné au Québec. On voit des scènes tournées dans l'Université de Montréal. On voit des scènes tournées dans la Place des Arts, qui sont 2 lieux dans Montréal, mais on n'appuie pas sur ce fait. Ça reste au niveau d'un fun fact. Et donc, ce qui ressort, c'est plutôt la vision américaine des choses et non celle québécoise. Tandis que là, au GP Explorer, dans ces vlogs-là, on voit que le Québec réussit à avoir une certaine influence via la relation de Cocotte avec les influenceurs français. Assez pour que ce soit notable et de manière positive. On voit pas un aussi gros débalancement entre les deux types de soft power. On voit une collaboration, au contraire. Alors que on voit très bien dans les vlogs de Ludwig qu'il y a eu un clash très clair aussi au niveau des échanges. En effet, on voit qu'à certains moments, ils ont de la difficulté à parler entre eux parce que, faute de langue, de leur côté, les Américains ne maîtrisent pas assez bien le français et les Français ne maîtrisent pas assez bien l'anglais, vice-versa. Et en plus, ils ne les connaissent pas vraiment. Parce que ce qu'on a réalisé en comparant les différents vlogs, c'est qu'il ne semble pas avoir une discussion entre le YouTube français et le YouTube américain. Et donc, c'est normal qu'il y ait un clash, mais il n'y a pas nécessairement un effort d'intégration des deux bords, ce qui fait en sorte que Ludwig a fait une vidéo où il explique qu'il était très amer de ce séjour dans ce camp d'entraînement-là. Si on revient à quelque chose qu'on a dit un peu plus tôt, à l'heure du souper, aucun influenceur ne voulait s'asseoir avec les Américains. Il a fallu qu'il leur demande de venir s'asseoir à côté d'eux. Alors que ce qui est ironique dans tout ça, c'est qu'on a mentionné Pokimane. Donc, Pokimane est une influenceure canadienne qui parle français, qui est allée s'établir à Los Angeles et qui collabore avec différents influenceurs qui sont plutôt affichés américains, mais parmi eux, il y a des Canadiens, il y a Toast puis il y a Ivoni de Offline TV qui sont Canadiens. Sauf que elle, grâce au fait qu'elle parle français, elle a réussi à un peu plus percer la frontière, la barrière de la langue et de la clique. Parce qu'on l'a vu au dernier Z-Event, assister au Z-Event, et aujourd'hui, dans la story qu'elle a postée, c'était une photo avec Lily Pichou où elle disait qu'elle allait au GP Explorer parce qu'elle a été invitée à y aller par ses connaissances ou amis qu'elle s'est faite dans le cercle d'influenceurs qui gravitent autour de Squeezie. Et on a vu qu'elle a fait un photoshoot dans les rues de Paris avec Léna Situation. Et elle a eu aussi l'occasion de collaborer avec Amixem lors d'une vidéo organisée par MrBeast. Tout ça pour dire que la langue a un impact dans le soft power. Pourquoi Léna Situation, Cocotte, Squeezie, toute cette gang-là a réussi à bien coopérer ensemble, c'est par le français. Les Américains n'ont pas eu cette porte-là parce qu'ils ne parlent pas français. Ou pas un assez bon niveau de français, en tout cas. Et quand Pokimane et Amixem sont allés dans la vidéo de MrBeast, ils ont pu quand même bien s'intégrer parce qu'ils parlaient français et anglais. Donc, vous voyez que la langue a un impact dans le soft power et aussi à quel point la langue est répandue. Donc, aujourd'hui, avec la montée en puissance culturelle de la Corée du Sud, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux Coréens. Parce que, dans les faits,
la culture, ça passe par la langue aussi. Et donc, c'est normal qu'il y ait une tension dans cet événement-là en France qui se centre autour de la langue et qui représente une tension entre les différents soft power. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de laisser un commentaire et de vous abonner. Et encore une fois, félicitations à Cocotte, on est vraiment fiers de toi!